Pendant longtemps, pour gérer les conflits dans mon couple, je pensais qu'il fallait en parler à ma famille, qu'il fallait en parler à mes parents pour pouvoir trouver des solutions. Mais avec l'expérience, avec la maturité, aujourd'hui j'ai compris que tout ne se dit pas. Sans plus tarder, aujourd'hui on va parler des problèmes conjugaux, on va parler de comment gérer les problèmes conjugaux. Alors, entre parenthèses, je ne suis pas experte en réglage de problèmes conjugaux, si je peux le dire ainsi, non, mais simplement se partager quelques conseils. Si vous avez aussi des conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, pendant des années, je me suis mariée assez jeune et je n'avais pas d'expérience, voilà. Et pendant des années, je pensais que régler ces problèmes, c'est aller les dire à X, à Y, voilà, pour trouver des solutions. Surtout que je n'ai pratiquement jamais eu d'amis. Donc c'était très compliqué pour moi. Je vais dire à cette personne va m'aider à régler les problèmes. Et surtout dire à ma mère, puisque c'est la personne la plus proche, expliquer à ma soeur, ce sont les personnes les plus proches à qui je peux tout dire. Et pour pouvoir régler les conflits dans ma famille, dans mon foyer. Mais avec l'expérience, avec la maturité, au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on vit des choses, on commence à se poser des questions, on commence à se dire, est-ce que ce que je faisais hier, c'était bien? Bref, normalement, quand on grandit, avec les expériences, on doit s'assagir, on doit tirer des leçons des conséquences et puis avancer, mieux avancer. Voilà. Si hier on trébuchait en voyant une pierre, aujourd'hui en voyant la pierre, on va la contourner pour ne pas trébucher. Voilà. Pour moi, en fait, c'est ça la vie. Et même la vie des autres doit nous en apprendre un peu plus. Donc, quand tu vois comment l'autre agit, tu te demandes, est-ce que je dois agir comme cela aussi pour récolter les mêmes fruits ou bien agir différemment? Pour moi, en fait, ma vie, mes expériences passées et même la vie des autres, les expériences des autres personnes, c'est un livre, ce sont des leçons en fait que j'essaie d'appliquer tout au long de ma vie, voilà, pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Donc, avant, je pensais que les problèmes, c'était mieux de les expliquer à ses parents parce que tes parents vont toujours t'aimer, voilà, ta soeur va toujours t'aimer, bref. Mais en réfléchissant et en regardant aussi les autres et en discutant aussi avec d'autres personnes, je me suis rendu compte d'une chose, que toi, parfois, tu vas pardonner ton conjoint, tu vas pardonner ta conjointe, tu vas pardonner ton homme ou ta femme. Tu vas pardonner, tu vas passer à autre chose. Mais en fait, quand tu expliques quelque chose à une personne, ça va rester. Ça va rester, même si les années passent, cette chose-là va rester. Et si tu viens expliquer tout le temps que tu as un problème dans ton foyer, tu vas expliquer auprès de ta mère, auprès de ton père, auprès de ta soeur, bref, auprès de ta tante, bref, quelqu'un de la famille, tu entasses. Et la personne, en fait, va arriver à un niveau où elle ne va plus supporter ton mari ou ta femme. C'est-à-dire, ça sera juste de l'hypocrisie. En surface, ça va aller, mais en profondeur, ça n'ira plus du tout. La personne ne va plus apprécier ton mari ou ta femme. Ça ne sera pas la faute de cette personne-là, mais ça sera la faute de toi, de cette personne-là qui va tout rapporter auprès de sa famille. C'est très simple. Moi, j'ai vécu cette expérience dans le sens où, pas moi qui racontais après, non. Une expérience dans le sens où on venait me dire des choses au sujet de quelqu'un. Une dame qui avait des problèmes dans son foyer venait me dire des choses au sujet de son mari. Elle me racontait tout le temps des choses. Au départ, c'était non, faut faire ci. Au départ, je lui disais non, ton mari a raison. Tu sais, il faut pardonner. Ton mari, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Je conseillais la dame. Au fur et à mesure, pratiquement, en tout cas, au fur et à mesure qu'elle venait raconter, j'ai commencé à haïr ce monsieur, sans même le connaître véritablement. J'ai commencé à le haïr. J'ai commencé, bref, à souffrir dans mon cœur par rapport à ce que ce monsieur faisait subir à sa femme. Et sincèrement, je suis arrivée à un niveau où j'étais obligée de couper les ponts, de rester seule, de rester éloignée de cette dame-là, pour éviter qu'elle me raconte des choses sur son mari parce que je sentais que je commençais vraiment à haïr son mari. Alors que je ne le connaissais pas vraiment, je ne le connaissais pas dans l'intimité, je le connaissais en tant que mari de telle femme, mais je ne le connaissais pas vraiment. Je ne pouvais pas dire que je le connaissais vraiment, même si on me rapportait des choses. Et puis, quand on rapporte des choses, on rapporte souvent ce qui nous arrange, mais on ne rapporte pas notre mauvais côté, notre côté négatif. Si bien que tu ne vois que le côté négatif du conjoint, tu ne vois pas le côté négatif de la personne qui vient rapporter. Voilà pourquoi dans les juges, quand ils ont une affaire,
on pose les questions à tout le monde, on écoute tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont à dire pour avoir les deux versions des faits. Or, si tu n'as qu'une seule version des faits, cette personne-là va tirer le drap de son côté et l'autre sera à nu. Donc, tu vas juste voir la nudité de l'autre, mais celle qui vient rapporter cache sa nudité. Si bien que tu ne vois pas les défauts de la personne qui vient rapporter, tu vois juste les défauts de l'autre conjoint. Donc, en fait, quand je suis arrivée à ce niveau-là, je me suis dit, ok, il faut que je mette des limites, que j'essaie de me protéger. J'ai commencé, donc j'ai pris mes distances avec cette dame-là et j'ai commencé à réfléchir. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais on ne doit pas, là encore, je ne suis pas sa parente. Mais si tu es la mère d'une fille qui est en train de souffrir dans son foyer et que cette fille-là vient tout le temps te dire mon mari a fait ci, mon mari a fait ça. Après, je ne parle pas des grosses souffrances, je ne parle pas par exemple d'une femme battue. Quand tu es battue, tu dois le dire. Ah non, quand tu es une femme battue, tu dois le dire. Ça, il faut le dire. Mais je parle de problèmes du genre il n'a pas fait ci, il n'a pas fait quoi. Bon, je prends un exemple, il n'a pas fait la vaisselle ou encore, mais c'est pas seulement du côté de la femme, hein. Parfois les hommes aussi, ils vont raconter auprès de leurs parents, ma femme, par exemple, ma femme aujourd'hui n'a pas fait le ménage, ma femme aujourd'hui n'a pas fait à manger, ma femme aujourd'hui n'a pas nettoyé mes vêtements, ma femme aujourd'hui ne s'est pas occupée des enfants. Bref, même ça aussi, ça va faire, donc que ce soit en fait de part et d'autre, que ce soit du côté du mari ou du côté de la femme, ça va faire que la famille ne puisse plus aimer l'autre conjoint, alors que toi, tu vas pardonner, tu vas passer à autre chose. Je ne sais pas comment c'est fait dans les foyers, dans les couples. Dieu est tellement formidable, mais quand tu arrives à pardonner, tu passes à autre chose. Bon, même si certaines personnes ne passent pas vraiment à autre chose. Mais normalement, quand tu pardonnes, tu passes à autre chose. Mais la famille ne va pas passer à autre chose. La famille va rester sur tout ce qu'elle a entendu. La famille va rester sur tout ce que tu es allé dire. Et la famille va garder des nœuds, des nœuds, des nœuds. Et après, tu seras surpris de te rendre compte que ta femme ne s'entend pas avec ta famille ou encore ton mari ne s'entend pas avec ta famille. C'est simplement que tu as raconté des choses, tu as raconté des choses, tu as raconté des choses. Toi, tu as pardonné, tu es passé à autre chose. Et ta famille est restée sur ces problèmes-là. Ta famille n'a pas pardonné parce que ta famille n'a pas eu de discussion avec ta femme ou avec ton mari. Donc, ta famille ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ta famille connaît juste la version que toi tu leur as apportée, mais ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que plusieurs choses peuvent être à l'origine de ce qui se passe dans un couple, du mauvais comportement de l'un ou de l'autre. Mais ça, tu vas pas aller le dire à ta famille, tu vas seulement aller dire que ma femme a réagi comme ceci, mon homme a réagi comme cela, bref, mais tu ne vas pas dire que c'est à cause de ce que moi j'ai fait, c'est à cause des actes que moi j'ai posés. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc, voilà pourquoi c'est mieux quand on a des problèmes dans un foyer de ne pas en parler aux parents. Bref, si vous avez des témoins, allez voir les témoins. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, qui me parlait de ça il n'y a pas longtemps. Si vous avez des témoins, allez voir des témoins. Si vous n'avez pas de témoins dans les églises, souvent il y a des groupes matrimoniaux. Voilà, il y a des groupes qui s'occupent des couples. Bref, allez dans ces lieux-là en parler. Sinon, bref, trouver quelqu'un. C'est mieux de trouver quelqu'un d'extérieur à la famille, d'extérieur au couple, c'est-à-dire que ça ne soit pas un parent du couple. Après, on peut avoir un parent qui est assez, comment dire ça, qui est assez détaché, qui peut régler les problèmes. C'est possible d'avoir un tel parent dans la famille. À ce moment-là, vous pouvez lui en parler. Mais le mieux serait de ne pas en parler à la famille, de toujours voir quelqu'un de neutre qui ne sera ni pour la femme ni pour l'homme, mais qui va conseiller vraiment une personne de neutre, quoi, qui va vraiment donner des véritables conseils. Sinon, il faut aussi savoir que quand on vit en couple, après, moi je pense que les jeunes filles idéalisent trop le mariage. On idéalise le mariage dans le sens où on pense que quand on rentre dans un mariage, il n'y a pas de problème, c'est la vie, bref, c'est la belle vie, quoi. C'est vraiment la belle vie. Ce qu'on a vu quand on était à l'extérieur, quand on était fiancés, bref, dans le foyer, ça sera la même chose. La réalité est souvent très différente, très différente. Voilà pourquoi il faut
il faut se préparer. C'est vrai, le mariage est beau. Je ne dis pas que ce n'est que souffrance. Non, c'est pas vrai. Le mariage est beau. Mais il ne faut pas idéaliser le mariage. Si tu peux avoir des problèmes avec ta mère, avec ton père, avec tes soeurs, avec ton frère, ça veut dire que tu peux avoir des problèmes avec ton mari, avec ta femme, parce que vous n'avez pas reçu la même éducation, vous n'avez pas reçu les mêmes bases. Bref, vous êtes issus de deux éducations différentes, de deux familles différentes. Donc, vous avez deux comportements différents, deux caractères différents qu'il faut concilier. À ce moment-là, il y aura toujours des compromis à faire. À ce moment-là, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des frictions. Après, il faut savoir les régler. Comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir vers qui se tourner pour régler les problèmes. Mais il faut vraiment éviter d'en parler à la famille, à moins que ça soit un problème grave, comme je l'ai dit, c'est-à-dire violence conjugale. Oui, à ce moment-là, on peut en parler. Il y a certains problèmes, il ne faut pas hésiter à en parler à la famille. Mais sinon, ce sont juste des petits problèmes qu'on peut régler. Bref, c'est mieux de ne pas en parler à la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu ou t'a apporté un plus, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.